À la sortie de la crise, il faudra faire des efforts. C'est la position de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Un des arrivés à Emmanuel Macron par la voie chiracienne, où ce qui en reste est identifié les républicains. À la sortie de cette crise, des démissions ne suffiront pas. Ils auront la crise économique et le déshonneur. La popularité de l'exécutif, naturellement, personne n'y croit. Si effectivement autant de personnes répondent ainsi, c'est peut-être parce qu'elles ne croient plus à l'anonymat de ces sondages. Oui, le jour d'après, les gilets jaunes ressortiront. C'est pourquoi, en ce samedi 11 avril, il faut compter acte 74. Et les masques jaunes seront encore plus nombreux, même si le masque est une écharpe jaune. Le jour d'après, un Premier ministre est naturellement, dans toutes les périodes de crise, le fusible du président. Monsieur Édouard Philippe promettra sa démission au chef de l'État. Monsieur Richard Ferrand quittera peut-être la présidence de l'Assemblée nationale. On croyait qu'une femme devait lui succéder à mi-mandat. Mais où placer Richard Ferrand, un homme tellement important dans la Macronie? Et dans le scénario idéal du château, ce changement permettra d'éviter les manifestations jaune, rouge et jaune avec le soutien de la presse d'accompagnement des installés. Certes, on se demande bien qui pourrait former un nouveau gouvernement. Dans tous les départements, il doit y avoir quelqu'un pour répondre « moi ». Jean-Marc Wessous-Fort, fier de sa réélection à Cahors, avec plus de 55%, se verrait peut-être représenter une ouverture à gauche. Non, je plaisante. Certains ressortent une interview de novembre 2019, Jacques Attali, vous vous souvenez? Globalement, le mandat de Macron est une réussite, affirmait M. Attali. Certes, il ne s'était sûrement pas aperçu ainsi se situer dans la ligne de Georges Marchais déclamant le bilan des communistes est globalement positif. Mais l'important, c'est presque la suite. Il a créé véritablement une mentalité d'entrepreneur, selon Jacques Attali, et non Georges Marchais. Ce qui semble être, pour l'ancien ami de Coluche, un bilan globalement positif du vœu d'Emmanuel Macron en 2015 sont « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires ». C'est contre cette mentalité d'entrepreneur que se lèvera une partie de la France le jour du déconfinement. Mais pas certain qu'Emmanuel Macron réponde avec sagesse « Vous avez le droit d'être, pas seulement la possibilité d'avoir » et donne à son mandat, à sa vie, une nouvelle orientation, harmonieuse, spirituelle.